Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Odza-Mévi Paul Sodra Smith. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour parler du thème de l'intégration de la technologie dans le système éducatif en Afrique. Alors, je vais présenter l'argument selon lequel l'intégration de la technologie dans le système éducatif en Afrique offre une opportunité cruciale pour assurer à tous un accès équitable à l'éducation. Implémenter la technologie dans le système éducatif en Afrique n'est plus une question de nos jours. En effet, c'est même devenu une urgence, voire une nécessité au sein de notre continent. La pandémie de 2019 a montré la vulnérabilité du système éducatif africain parce que le système africain a un enseignement archaïque et obsolète. Tandis que le monde, lui, avance et ne cesse de progresser. Face à la pandémie, plusieurs pays ont dû, surtout en Afrique, principalement fermer les écoles, les universités et les centres de formation pour éviter le taux élevé de contamination. Mais c'était sans compter sur la faible capacité des pays africains en matière de technologie éducative, comme le fait de dispenser des cours à distance ou en ligne pour ne citer que ça. Ainsi, des milliers d'élèves et des étudiants ont été largement laissés de côté et ont dû rester à la maison sans bénéficier du moindre soutien dans leur éducation. Tandis que les pays développés, eux, ils ont pu anticiper ce fléau parce que justement la technologie faisait partie déjà de leur vie et également de leur vie. Qui peut dire le contraire? Nelson Mandela disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Alors dites-moi comment peuvent-ils changer le monde s'ils ne sont pas pris en compte? C'est pour toutes ces raisons que j'estime que l'intégration de la technologie dans le système éducatif africain est indispensable et prometteuse sur le long terme, car elle permet de réduire les inégalités éducatives et ainsi permettre à toutes et à tous de bénéficier d'un accès illimité aux informations les plus fiables pour une meilleure éducation. Des rapports démontrent que les pays qui investissent dans la technologie éducative ont des taux de réussite plus meilleurs que ceux qui n'investissent pas. En Tanzanie, par exemple, l'introduction de l'apprentissage, de la technologie dans l'apprentissage a amélioré les résultats académiques. Les technologies dans le système éducatif permettent aux étudiants, même dans des zones géographiquement éloignées, d'accéder à des ressources pédagogiques fiables. Par exemple, des pays comme le Kenya ont procédé à une distribution des tablettes éducatives pour que les étudiants puissent s'imprégner de l'éducation de la technologie. Alors, pour finir, je vais dire que le manque d'investissement dans la technologie au sein du système éducatif africain peut avoir des conséquences graves sur le long terme. Les pays qui ne suivent pas cette voie risquent de laisser des étudiants en marge d'éducation, créant ainsi des disparités éducatives persistantes. Merci beaucoup. Je suis Kassé Jérémy. Maintenant, mon argument se base sur le premier axe qui est l'équité d'accès de l'intégration de la technologie dans le système éducatif africain et indépendamment de la classe des étudiants. Okay? À ce sujet, mon argument se porte sur le côté sur non. L'accès n'est pas équitable pour tous les étudiants africains. Pourquoi? Parce que nous remarquons que l'accès est plutôt monopolisé auprès des classes sociales les plus, comment dire, la classe moyenne ou la bourgeoisie. Okay? Au final, l'intégration de cette technologie permet aux étudiants qui font partie de ces classes sociales, genre la classe moyenne ou la bourgeoisie, il ne fait que leur offrir beaucoup plus de chances de réussir que d'autres. Lorsqu'on prend un exemple concret, lorsqu'on parle dans les écoles publiques en Afrique, on voit que si on compare avec les écoles privées, on voit que les écoles privées sont mieux dotées en termes de matériel. Lorsqu'on prend par exemple une salle informatique d'une école privée comparée à une salle informatique d'une école privée, on voit que la salle informatique de l'école privée est mieux équipée. Il y a les appareils les plus récents, il y a lorsqu'on parle aussi dans les laboratoires de physique, de chimie des écoles privées, on remarque que les matériaux utilisés sont des matériaux de haut de gamme. Alors qu'il y en a même des écoles publiques qui n'en ont même pas. Okay? Donc maintenant, lorsqu'on voit le côté des dispositions, est-ce que les étudiants africains, tous les étudiants africains, indépendamment de leur classe sociale, ont un dispositif pour asseoir cette technologie? Par exemple, on parle d'un PC, un ordinateur portable, ou du moins une tablette.
le nombre d'étudiants africains provenant de la classe sociale la plus défavorisée qui dispose d'un PC, ou d'une tablette est minime comparé aux autres étudiants venant des autres classes. Ensuite, nous devons voir la disposition, une disposition de structure pour asseoir cette technologie. On ne peut pas parler de technologie sans une connexion à Internet. Une bonne connexion à Internet. On ne peut pas parler de technologie aussi sans électricité. Lorsqu'on prend par exemple les pays, plus précisément de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Afrique centrale, on voit que jusqu'à présent ces pays, ils peinent à avoir accès à l'électricité, même si ce n'est pas 24 sur 24. Okay? Donc ils peinent encore à avoir un accès disponible à l'électricité, disons. Okay? Ça signifie quoi? Si vous n'arrivez même pas à avoir accès à l'électricité, c'est normal que vous ne pourrez pas avoir un accès à la technologie. Ne pas avoir accès à la technologie signifie que les étudiants provenant de la classe défavorisée sont les mieux victimes. D'accord? Sur ce, je dis merci. Alors, j'ai l'impression que mon ami le Jeff n'a absolument rien compris de tout ce que j'ai lui à dire. Il parle de la classe sociale, de la classe bourgeoise, qui est plus avantagée que la classe moyenne. Je me demande où il a pris cet exemple, si ça vient du XVIIIe siècle. Explique-moi. Dans le monde où nous vivons actuellement, même la personne la plus pauvre détient un iPhone. Sur TikTok, tu peux voir. Donc pour ça, la technologie est accessible à tous. Et si tu as suivi mon intervention, j'ai parlé de l'investissement. Ce qui signifie quoi? J'ai pris le cas du Kenya. Le Kenya a investi dans la technologie et a permis à des personnes défavorisées de bénéficier des mêmes capacités éducatives que ceux qui sont dans les classes bourgeoises comme Tchad. Et pour venir sur M. Annie, vous dites que quelles sont les compétences des enseignants? Je me demande, ne sais-tu pas que l'homme s'adapte à toutes circonstances? Si on se dit, alors, pour faire suite à l'intervention récente de mon collègue Smith, qui suppose que je ne suis pas bien imbu, je vous fais savoir que selon le dernier rapport de l'UNESCO, 38% des jeunes africains étaient des analphabètes numériques. Qu'est-ce que ça signifie analphabète numérique? 38% des jeunes étudiants africains ne pouvaient pas et ne disposaient pas, par exemple, un PC, une tablette, un téléphone qui leur donne l'accès à la connexion Internet 24 sur 24. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si sur un ensemble de 100 étudiants, 38 étudiants, okay? Et ces 38 étudiants, ils provenaient de quelle classe? Ils provenaient de la classe sociale la plus défavorisée. Et je te rappelle qu'on parlait d'équité. Dès qu'on parle d'équité, normalement on voit les classes, on parle d'équité. Donc immédiatement qu'on parle d'équité et l'intégration de la technologie, on sait que pertinemment, sans l'ombre d'un doute, que les classes les plus favorisées sont la classe moyenne et la bourgeoisie. Si on veut faire de façon hiérarchique, on dit la bourgeoisie, ensuite la classe moyenne. Mais maintenant, se réfère aux données de l'UNESCO, qui est l'organisme de l'Organisation mondiale qui donne les informations concernant l'éducation, la culture. 38% des jeunes africains étaient des analphabètes numériques, ne pouvaient pas utiliser, ne disposaient pas d'un appareil qui leur donne connexion, qui leur donne accès à la connexion d'Internet. Okay? Donc les chiffres qu'on a, c'est pas se base en regardant sur TikTok, c'est les informations de l'UNESCO que tu peux vérifier toi-même. Merci. Sur le fait que Jeff n'a absolument rien compris de tout ce que j'ai eu à expliquer. Parce qu'on parle de l'intégration de la technologie dans le système éducatif africain. On n'est pas en train de dire que le système éducatif africain a déjà la technologie en plein essor. Mais on dit l'intégration. Est-ce que ça peut permettre à ce que l'équité puisse arriver? On ne dit pas qu'il y a déjà l'équité. Parce que toi, tu te concentres sur les données actuelles. Mais on dit qu'on doit mettre l'accent dans l'investissement. C'est pourquoi je t'ai dit qu'au Kenya, ils ont investi et en investissant, les chiffres de réussite ont augmenté en permettant à ce que les personnes dans les milieux défavorisés puissent bénéficier des mêmes connaissances que ceux dans le milieu bourgeois, comme tu l'as dit toi-même. Et en plus, tu dis qu'on ne dispose pas de données. Tu as pris l'exemple de TikTok.
Ici, je vais te dire qu'il y a une étude menée par l'Union africaine qui révèle que les pays qui ont investi dans des infrastructures technologiques et éducatives ont enregistré une augmentation de 15% du taux de réussite. Est-ce que tu comprends? Donc, on a également des données. Merci.